Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la réaction live du chapitre 826 de One Piece qui vient de sortir en VF. Donc là il est à peu près 4 heures. C'était un chapitre qu'on attendait beaucoup parce que ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas eu de chapitre. Dans le dernier chapitre on avait eu nos Mugiwara, donc Luffy, Nami et tout ça qui étaient à bord du Sunny en direction des îles de Big Mom. Et sur la route, ils ont rencontré le bateau d'un présumé frère de Sanji. Donc on s'en était arrêté là. Donc on va voir ce qui s'est passé, comment ça va se passer la rencontre entre les deux. Et voilà. Donc c'est parti pour la réaction live du chapitre 826 de One Piece. Alors en couverture, One Piece, chapitre 826, 0 et 4. Bon. Donc là, on a Mihawk qui est en train de manger des boulettes de riz avec Perona. Ils ont tous des chapeaux de paille. Même les singes, apparemment, ils discutent avec les singes et tout ça. Et ils ont tous des chapeaux de paille sur leur tête. Donc, en référence à Luffy, hein, comme d'habitude. Perona, toujours aussi sexy. Hein. Voilà, donc avec sa petite robe et tout ça. Il n'y a rien. Comme d'habitude, ils sont en train de lire le journal hein, pour se tenir informés de ce qui se passe. Des ponts du monde, l'homme aux 500 millions de Berry, volume 17. Ancien royaume de Shikeharu, fouille du sous-sol d'un ancien champ de bataille. Donc, ouais, derrière, on voit un singe qui a une fossile et font des fossiles pour creuser la terre. Ouais. Bon, c'est pas forcément super intéressant. Donc ça fait quand même plaisir de voir Mihawk, mais il a l'air détendu entre guillemets. Je sais pas, c'est l'impression de qu'il donne pas d'habitude quoi. Enfin bref. Donc comme d'habitude, moi je suis sur Learscan hein, si vous voulez suivre en même temps. Là, on en est à la page 2. Alors, une rencontre explosive. Donc là, on a l'escargophone, le bateau qu'on a. Donc on a le présumé frère de Sanji, Pecoms. Qu'est-ce qui vous amène ici, chapeau de paille? Hein. Donc là, on a le bateau qu'on voit un petit peu plus en détail. Donc il y a bien, ça fait un escargophone et dessus, ça fait un plateau comme ça, avec des tours. Euh, Moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce. Ça me fait penser, pas forcément au bateau de Capone, mais plutôt à son drapeau. Le drapeau noir de Capone, il me semblait qu'il y avait une sorte de plateau, on voyait un cigare et tout ça, et ça me faisait penser à ça, et ça faisait deux tours, et une au milieu comme ça. Faudrait que je regarde et comparer le bateau, mais je pense, je sais pas, il me semblait que celui de Capone, il ressemblait à ça. Enfin bref. Donc là, il y a toujours le logo 66 pourtant dessus, hein, qui fait penser, me fait parler plutôt de Gamma Double Six, mais c'est bizarre. Enrouler les voiles, on va les stopper. Donc il en impose quand même le bateau là. Hein. Il est quand même beaucoup plus gros que le Sunny. Sanji-sama n'était pas censé arriver sur ce bateau, mais il semblerait qu'on soit, il semblerait qu'on se soit perdu. En effet. Apparemment, si je comprends bien, le présumé frère de Sanji était à la recherche de son frère. Hein. Ils étaient pas. Hein, donc apparemment, ils étaient censés tomber. Enfin, ils voulaient rencontrer le bateau de Big Mom plutôt que celui des Mugiwara. Ça laisse présumer de plusieurs choses. Sanji, Sanji. Donc là, on a un ami Carotte qui appelle Sanji. Yo ho ho, génial, je n'aurais jamais cru qu'on te reverrait, qu'on te retrouverait aussi vite. Ah, quelle chance, c'est le ciel qui t'envoie. Sanji, donc là, ils sont tous contents. Nami, Brooke, Carotte, Pedro et Sanji de retrouver Sanji. Ah, ils ne se rendent même pas compte que c'est pas Sanji. Donc même là, le présumé Sanji.
Il dit pas un mot, on le voit, il y a les petits points comme ça. Ah, et Sanji, c'est la cata. Luffy a mangé un poisson toxique, il risque de mourir bientôt. Est-ce que par hasard vous auriez un antidote à bord? Vous persistez à m'appeler Sanji, mais quoi? Donc là, on entend que le présumé frère de Sanji, eh ben, il est en train de leur répondre en disant non, non, mais je m'appelle pas Sanji, je suis pas Sanji. Et donc là, on voit Luffy qui est à terre, qui est complètement HS. Donc là, on arrive à la page 4. Vous vous méprenez, néanmoins, je ne vous en veux pas, dans la mesure où lui et moi, on se ressemble beaucoup. Donc là, on voit le présumé deux frères, le frère de Sanji, Yonji Vinsmoke, aka Winch Green, du Germa Double Sixth. Donc voilà. Donc on a bien la confirmation que c'est le frère de Sanji. Je m'appelle Yonji. Note de l'auteur. Yon signifie 4 et Ji heure, 4 heures. Donc lui c'est 4 heures. Bah donc Sanji c'est 3 heures. Donc c'est puis comme il est plus jeune, donc ça veut dire que c'est son petit frère. Donc la théorie qui disait que ses deux autres frères Ichi et Niji, ça serait les plus vieux. Donc parce que Ichi ça veut dire un et Ji ça veut dire 2. Donc Ichi 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc Sanji ça serait le troisième. Donc la théorie des heures, on avait vu un mec avec une horloge à un moment. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça? Et donc, ça serait leur père? À voir. À voir. Donc, là, il a un espèce de casque autour des oreilles avec marqué 66 dessus. Et une cape, donc sur sa cape, ça écrit un 4. Euh, donc, son costume ressemble beaucoup à celui qu'on avait vu dans le journal là, avec quand c'était Vito. Je crois que c'était Vito qui nous en avait parlé, avec l'histoire de Sora contre le gouvernement mondial. Et si je me souviens bien, les deux personnages qu'on voit avec celui qui est plus grand, ils ont des capes aussi. Je crois qu'il y avait des numéros dessus, je me rappelle plus bien, mais ça remonte à 15 jours déjà, mais il me semble qu'il y avait pas. C'est ressemblé, donc faudrait revoir ces images-là aussi après. Alors, je m'appelle Yonji, donc Yonji Smoke aka Winch Green, donc Winch, c'est, je sais plus ce que ça veut dire en anglais, et Green vert, donc voilà. Quoi, ce n'est pas Sanji? Rappel, Sanji signifie 3 heures, donc voilà, hein, Sanji 3 heures. Mais Yonji, mais c'est le portrait craché de Sanji, il a les mêmes sourcils en spirale que Sanji. Ce n'est pas possible, ça ne peut être que lui. Donc ça, c'est Chopper qui dit ça. Ce qui me lie au Sanji que vous connaissez relève de l'ordre du secret. Ça ne doit peut-être, ça ne peut être que son jeune frère. Donc voilà. Aussi, par rapport à son costume, ouais, il est quand même bien badass. Donc, il a des trucs au poignet. Donc, il a un emblème de pirate au niveau de la ceinture. Sur son pull, il y a écrit 66. Donc, et puis sa boucle, ça fait comme on a pu le voir sur la boucle de Ener sur son tambourin, les petits chabols. Donc, est-ce que c'est le yin et yang? C'est bizarre. Et il a des baskets, enfin des chaussures un peu chelou. On dirait qu'il y a des ressorts en dessous ou des espèces de ventouses. C'est bizarre. Peut-être qu'ils ont une technologie avancée ou un truc comme ça. Bon. Donc là, on arrive à la page 5. Hein? Alors comme ça, il a un frère cadet. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est le frère cadet de Sanji? Waouh, elle est super canon. Bon, bah apparemment c'est le portrait de son craché de son frère parce que dès qu'il voit l'ami, il a les yeux en orbite avec des cœurs qui sortent de ses yeux. Ça doit être de famille. Donc peut-être que les Ichiji ou Niji, bah, ils sont pareils aussi.
Donc reste à voir. Mais là, ça y est, il est déjà tombé love to love de Nami. T'es bien Sanji, n'est-ce pas? Chopper qui lui demande encore si c'est Sanji alors qu'il vient de lui dire qu'il s'appelait Yonji. T'es bien Sanji, n'est-ce pas? On part, on n'a aucune raison de rester là. Donc là, ils décident de s'en aller parce que, bon, eux, ils cherchaient Sanji apparemment. Sanji, attends, moi c'est Yonji, mon Jean. Bon sang. Donc le chauffeur, il est persuadé que c'est Sanji. Il a toujours pas compris que c'était pas lui. Ah, Luffy, les éruptions cutanées sont en train de se répandre sur son corps. Ses défenses sont en train de s'affaiblir. Ce poison est extrêmement toxique. Luffy devrait en théorie être résistant au poison du fait de ses anticorps. Ouais, on voit qu'il est encore en train d'en chier un peu plus notre Luffy parce que ça lui fait plein de boutons partout sur le corps. Euh, on se demande s'il va pas clamser là. Mais bon, normalement c'est le héros, il devrait pas mourir. Sinon, ça serait pas drôle. Donc là, on arrive à la page 6. C'est vrai qu'il a l'air bien embauché, hein, notre Luffy national. Ah, c'est une catastrophe. Tiens bon, Luffy, Luffy. Donc là, il est en train de tousser aussi. Tu n'as pas le droit d'être terrassé par un vulgaire poison de poisson. T'es censé devenir le roi des pirates. Luffy, non, ne meurs pas. Je vous en prie, tout ce qu'on vous demande, c'est un antidote. On a utilisé tous ceux qu'on avait à bord et aucun n'a eu le moindre effet. Si vous êtes vraiment le frère de Sanji, alors je vous en prie, aidez-nous à sauver Luffy. Dommage pour vous les gars, mais je ne suis pas du genre à sauver autrui. Si vous voulez tant cet antidote, bah ma foi, venez le chercher comme le ferait n'importe quel pirate. Donc malgré tout, malgré que ça soit le frère de Sanji et tout ça, il s'en bat les couilles de Luffy quoi. Lui, tout ce qui l'intéresse apparemment, ça doit être son frère. Et comme vous êtes des pirates, bah démerdez-vous pour venir le chercher quoi. Mais c'est quoi cet abruti? Il ressemble peut-être à Sanji physiquement, mais hormis son côté obsédé, il n'a absolument rien à voir avec lui. Il n'a absolument aucun sens de la courtoisie. Si tu veux te battre, dis-le. Hein? Yonji. Donc là, Nami, elle commence à péter un câble parce que le fil est en train de mourir et que il lui demande juste un petit service, mais il n'est pas enclin à répondre à leur demande. Donc là, on arrive à la page 7. Arrête de faire l'idiot. Ah. Donc apparemment, il est en train de se faire attaquer. Il y a une espèce de papillon qui arrive derrière parce qu'on voit des ailes. Donc ah oui, d'accord, il y a un coup de pied. Il y a quelqu'un qui est en train de lui mettre un coup de pied dans la tête. Donc lui, il riposte avec son bras. Et donc là, on voit un dessous de pied. Et donc effectivement, on a l'impression qu'il y a des espèces de ventouses en dessous. Donc est-ce que c'est lié à une technologie avancée ou pas? Peut-être qu'on va en apprendre un peu plus par la suite. Yonji-sama, Rei signifie eau et J une variante, donc Rage 0 heure minuit. D'accord. Ah d'accord, c'est parce que c'est pour la case d'en dessous, pardon. Yonji-sama, mais c'est qui ça? Ah, Luffy est vraiment en train d'en chier. On dirait que toute sa peau elle est en train de cramer et que il va die quoi. Reichu-sama, ah, plop. Donc elle a réussi quand même à faire valdinguer son frère, ou enfin, son frère, je sais même pas si c'est son frère, hein, le Yonji-sama. Mais je dis ça, je m'avance, je sais même pas qui c'est la meuf, enfin on dirait une meuf apparemment, mais on n'en sait rien, on sait pas qui c'est. Mais en tout cas, elle a réussi à faire tomber le Yonji-sama, là, le faux Sanji. Donc, est une variante donc de Rage 0 heure minuit. Donc Reiju-sama, ça veut dire 0 heure. Donc c'est peut-être, oui, alors c'est peut-être à ce moment-là une sœur de Sanji. Parce que si on a Ichiji, Niji, Sanji, Yonji, donc là Reiju pour 0, donc ça serait minuit, 0 heure minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc c'est
possible que ça soit une sœur ou de Sanji. Donc là, donc apparemment, c'était en forme de papillon, et on voit quelque chose qui vole du bateau de la Gamma 66 jusque vers le Sunny. Luffy. Donc avec tout le temps ces espèces de ventouses sous la chaussure. Et on a un truc qui ressemble à un dial qu'il y avait sur Skypiea. Un intrus. Mais qui êtes-vous? Donc là, on arrive à la page 8 que je vous fais dans la seconde vidéo.